Nous sommes tous des volontaires. Sur les volontaires, il y a 6 doubles statuts, c'est-à-dire que ce sont des pompiers qui sont soit professionnels, soit militaires à côté, et qui en plus, sur leur temps libre, exercent à Chaponneau. Donc nous fonctionnons avec des systèmes de garde, c'est-à-dire que nous assurons une astreinte en permanence le soir de 20h jusqu'à 5h le lendemain matin, et les week-ends du vendredi 20h jusqu'au lundi matin 5h. En dehors des gardes, ils se mettent disponibles sur un ordinateur. En jaune apparaissent ceux qui sont disponibles actuellement, en gris ceux qui ne le sont pas pour des raisons personnelles ou professionnelles. Chaque fois qu'il y a une intervention, nous sommes alertés automatiquement avec cette base de données qui va choisir un chef d'agrès, un conducteur, 1 ou 4 équipiers suivant le type d'intervention. Le feu, c'est que 7% de nos interventions, 85% de nos interventions actuellement sont le secours à personne. Eh ben, les critères, c'est minimum avoir 16 ans et ça va jusqu'à 55 ans. Voilà, donc il faut être français ou l'Union européenne. Ne pas avoir de problème avec la justice. Et puis ensuite, c'est au niveau directement du recrutement, il faut passer une visite médicale, un entretien au niveau de la caserne, donc il y a une commission de recrutement qui fait passer un petit entretien. Et ensuite des tests sportifs, donc c'est des indicateurs de conditions physiques que nous-mêmes passons tous les ans. Et ben pour les jeunes qui rentrent, tout d'abord ils auront en formation une semaine, donc soit 40 heures à peu près à faire en caserne. Donc c'est très ajustable, ils peuvent y voir directement avec leur formateur pour faire ces 40 heures, donc on appelle ça l'accueil des savoirs fondamentaux. Ensuite ils ont une première formation à faire en dehors de la caserne, donc dans d'autres centres ou au GFOR, donc ça s'appelle la formation transverse qui dure une semaine. Et après ils rentrent plus dans le vif du sujet, donc en passant 2 semaines de secourisme, 2 semaines d'incendie et 3 jours d'opérations diverses. Voilà, ça fait à peu près un volume de 35 jours de formation. Donc une fois que cette formation est faite, tous les ans il y a 40 heures de formation à faire, dont 8 heures obligatoires sur le secourisme, où des moniteurs en secourisme viennent nous recycler. Et puis après on a accès à d'autres formations, donc de spécialisation comme la conduite pour les engins incendie, voire même les échelles. Il n'y a aucune routine, toute intervention est différente et ce qui m'a plu c'est le fait de s'adapter. Tu mets combien? 12? 12 de tension? 13 à gauche et 12 à droite. Le plus dur pour moi c'est quand il y a des enfants parce que les enfants c'est pas du tout pareil qu'un adulte au niveau de sa gestuelle, de comment il va nous parler, de ses inquiétudes, tout ça. Donc il faut trouver les bons mots pour le rassurer et donc voilà, faut s'adapter davantage. L'idée de devenir pompier, elle est venue comme tout rêve d'enfant. Et puis petit à petit, je suis rentré chez les jeunes sapeurs-pompiers. Et puis j'ai eu tous mes diplômes au bout de 4 ans et je me suis dit pourquoi pas continuer. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis pompier à Chaponneau. Et puis pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Moi je pense qu'un jeune qui veut s'intégrer, qui veut se donner les moyens, s'intègre très facilement.
Donc faut être disponible et puis il faut avoir un petit peu de relationnel, un minimum. Alors actuellement nous sommes 24 pompiers sur Chaponneau et nous lançons un appel aux volontaires pour venir nous renforcer car nous sommes en manque de personnel vu le nombre d'interventions que nous effectuons sur l'année qui est de 412 interventions. Donc nous recherchons du personnel.